La reine des lesbiennes est de retour, et plus que ça, c'est surtout le retour d'un personnage surpuissant. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review sur la chaîne secondaire Serial Chage le Phénix, donc moins de montage mais toujours autant de passion, donc de Chainsaw Man, le chapitre 143, Graou, puisque ça va être la première phrase, est-ce que c'est une phrase, mot en tout cas, ou interjection, donc que va nous lâcher le personnage de Quan Chi lors de son retour. Et c'est vrai, la situation était juste énorme lors du dernier chapitre, avec un Denji qui pouvait se poser d'énormes questions, qui devait répondre à son dilemme, et encore une fois, du Tatsuki Fujimoto tout craché. La situation est désamorcée juste d'un coup, enfin, c'est ce qu'on peut croire, mais ça risque de partir en vrille encore pire, je vous le dis bien. Et déjà, je tiens à le dire, je m'excuse, j'ai sous-estimé la sécurité publique. J'avais oublié à quel point, en fait, même Denji travaillait à l'intérieur, Aki, Power, Makima, et donc j'avais sous-estimé leur capacité, puisqu'ils vont réussir à gérer cette prise d'otage assez facilement, ou plutôt cet acte terreau, il faut pas dire le mot sur YouTube. Puisque dès le début du chapitre, on va retrouver nos 3 démons armes, omni-démons armes, donc qui compte se transformer, mais surtout dont la boucherie ne les inquiète pas tant que ça. Tu vois, le mec qui ressemblait, qui me faisait pas peur du tout, celui avec les lunettes, bah au final, je pense que c'est le plus perturbé d'entre eux, parce qu'il dit ouais, donc on va découper les enfants et les femmes, et on va juste leur couper des membres, parce que ça va crier bien fort, tu vois. Déjà, là, l'ambiance, elle est un petit peu particulière. Donc, là, tu vois que il y a aussi la fille qui est une personne qui a plus de 85 ans, enfin, qui est assez vieille en tout cas, et ça c'est assez intéressant parce que c'est vrai, ça peut peut-être dire que Denji ne va pas vieillir, il va rester donc plus ou moins immortel, et alors qu'ils sont prêts à attaquer à 17h et qu'on voit donc même Sugo qui hésite un petit peu dans toute cette histoire, et je vous en avais parlé la semaine dernière, comme quoi je pense que vraiment c'est un personnage qui pourrait rentrer dans l'autre côté, tu vois, rejoindre l'autre camp, dans le sens où voilà, il cherchait de la liberté, et c'était quand même assez étrange de le retrouver à cet endroit-là. Donc à 17h, la boucherie doit commencer. Et c'est là que, franchement, Tatsuki Fujimoto te montre la puissance de Quan Chi. Parce que déjà, son arrivée, la page est juste énorme. T'as à peine la meuf qui dit « Ouais, tout, ça, on va y aller !» Et en vrai, sa tête, elle est découpée. Elle réussit à découper juste tout le monde. Elle les termine, mais avec une facilité. Mais c'est carrément honteux pour l'église du Chainsaw Man. Et bien sûr, elle a l'air moins heureuse qu'avant, peut-être traumatisée par les événements qui se sont passés à cause de Makima, ou même de la perte de toute son équipe. Ça y est, elle a plus personne avec elle, et elle est retournée travailler avec la sécurité publique, alors qu'elle travaillait plus avec la sécurité publique japonaise. Donc voilà, il a dû y avoir des arrangements, mais tout ça s'est déroulé en quelques secondes. C'est ça qui est complètement fou, tu vois, parce que on voit les dongs en fait de l'horloge qui sont représentés et qui te montrent que en fait voilà, tout ça se déroule lors de la même minute. Tout a éclaté en juste quelques minutes, et ça c'est énorme. Elle est même pas fatiguée, tel Magic System. Bon, non, là peut-être qu'il fallait pas la faire, mais plus que ça, elle est même pas transformée. Ça c'est vraiment juste énorme en fait. Elle a tué des hybrides démons là, sans même qu'ils soient transformés, sans même être transformés. Je sais pas si tu te rends compte de la puissance du personnage, et de toute façon dans la première partie elle était toujours aussi puissante, mais vu qu'elle était arrivée aussi à l'introduction de l'arc de l'enfer, et qu'elle était face à Yoshida qui est un des plus forts en fait de sa génération, alors c'est normal, peut-être que elle brillait un petit peu moins. En tout cas là on voit la différence de niveau qui est juste énorme. Voilà, bref. Donc elle va faire peur à ce gamin juste en lui faisant Graou, un gamin qui traînait par là, et ça c'est génial parce que c'est la première chose qu'elle va lâcher. Ça me fait penser toujours à Tarantino en fait, pour te dire la vérité. Les films de Tarantino où il y a de la violence et aussi un petit côté jouissif mais débile un petit peu par moment, bah voilà. Franchement c'est clairement ça. Et de toute façon Tatsuki Fujimoto, il est fan de films, et plus que ça, elle dira qu'elle fait plus ou moins partie de la section 7. Enfin, ils sont en train de parler de la section 7. Donc un policier, donc là tout fait lien, en fait tout fait sens. Yoshida
donc lui avait sous ses ordres, ou peut-être qu'il fait partie donc de la section 7, vu que la fille qui donc est avec Denji fait aussi partie de la section 7, et donc là je pense qu'il y a une équipe de choc pour protéger le Denji, pour s'occuper de toutes ses affaires. Mais je tiens quand même à souligner les capacités d'un autre personnage, parce que ok, elle a été incroyable, elle est super forte, ça on le savait depuis le début, mais Sugo en plus il est assez intéressant, hein, parce que bien sûr il s'est fait défoncer comme les autres, mais alors que ses camarades juste en quelques secondes donc ils se sont fait découper, lui il a quand même eu le temps de se régénérer et de continuer à attaquer. Franchement ça peut vraiment être un personnage qui aura son importance dans la suite. Et alors qu'on peut se demander ce qui va se passer du côté de Barem, le lance-flamme donc qui est à côté de Danny et qui dit ah tu vas voir, tu vas devoir faire ton choix, et là il va rien se passer vu que voilà la sécurité publique a agi. Alors on va retrouver surtout l'église du Chainsaw Man. Voilà, ça y est, à cause de cette attaque, ils sont complètement déclarés comme une organisation dangereuse. Et alors que je retrouve à l'intérieur avec la fille qui paniquait et notre très cher Haruka, faux Chainsaw Man, et aussi un gourou. Alors on dirait que ça va partir en massacre avec les jeunes qui vont peut-être sortir. Je te rappelle que l'église du Chainsaw Man, elle est principalement donc constituée de lycéens, et en plus ils ont des armes en dessous. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va assister à une véritable boucherie entre la sécurité publique et l'église du Chainsaw Man? Rien n'est moins sûr, enfin rien n'est plus sûr, enfin je sais pas. D'ailleurs n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo, commenter, donner ton avis en commentaire sur ce chapitre qui marque quand même le retour d'un grand personnage de Chainsaw Man épuré, ça fait plaisir, et même on peut aller plus loin que ça, mais voilà, et t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Chaque semaine on parle de Chainsaw Man quand les chapitres sortent, donc là pour moi la grande question c'est comment ça va se passer, parce qu'on pourrait croire que là, pour Denji, tout est simple, tout est réglé. L'église du Chainsaw Man va être arrêtée, il n'a plus besoin d'être le Chainsaw Man. Mais je vous rappelle que l'égérie de cette église est Asamitaka. Et à partir du moment où peut-être Asamitaka va être prise pour cible, donc par la sécurité publique, il y aura conflit d'intérêts, le dilemme peut continuer. Franchement, là, ça commence à devenir plus gros que prévu, même limite. Plus gros que la tuerie de gamin. Bon, c'est un petit peu triste dit comme ça, mais voilà. Bien évidemment, je terminerai sur ça avec le retour de Quanti. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, tout ce que j'attends, c'est Riz.